tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Je tenais à tout d'abord vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos remarques. Nous allons voir aujourd'hui pour vous, mes amis Gémeaux, ce que vous réserve la période hivernale, hein, donc du 21 décembre au 20 mars. Donc voilà, je tenais, avant de commencer cette guidance, à préciser 2 points. Les guidances ne peuvent pas parler à tous les Gémeaux, et fort heureusement, puisque vous avez chacun votre parcours de vie, votre âge, voilà, il y a beaucoup de choses qui influent. Et la question du temps, la temporalité est extrêmement relative, puisque le temps fonctionne avec les énergies, et les énergies sont, si vous voulez, comment vais-je dire cela, voilà, dépendent en fait de la nature, de l'univers, de Dieu, voilà, tout ce que vous... Voilà. En tous les cas, voilà, donc le temps en est une déclinaison, et donc il ne reste pas figé, et quand, que ce soit moi ou mes compères, vous donnent des indications pour une période, et bien évidemment nous ne sommes pas une période de date à date, ou à la minute près, ou à la semaine, ou au jour près. Par contre, je vous invite effectivement à revenir sur la vidéo pour revisionner, si effectivement à un moment donné il y a un élément qui vous fait écho et qui vous fait rappeler cette vidéo, et qu'au moment où vous l'avez visionnée, en fait rien ne se passait. Voilà, c'est parce que c'est une question de timing. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, n'hésitez pas à revoir aussi les signes de vos ascendants ou vos signes lunaires pour compléter. Sans plus tarder, on va commencer. Donc là, on va prendre le tarot de Marseille pour l'énergie générale, mais vraiment l'énergie, je ne vais pas dire maîtresse, mais vraiment générale. Et ensuite, on fera par domaine avec les oracles d'Isabelle Serre. Donc au niveau de votre développement personnel, vos relations et votre travail, ce que vous aurez effectivement les énergies, les indications de manière un peu plus générique. Et ensuite, on fera avec le nouvel été là, les atouts et les points à travailler pour cette période-là, pour chaque domaine. Et ensuite, on déclinera ces informations-là avec l'oracle G, donc que vous connaissez, et l'oracle des miroirs, que vous connaissez également. Bon, ben on va commencer sans plus tarder, d'accord? C'est parti. Ah oui, pardon, j'ai oublié un message des maîtres ascensionnés. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Allez, mes guides, une carte pour nos amis Gémeaux sur la période hivernale. Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Ben, le soleil. Le soleil, donc vous allez être extrêmement satisfait, vous allez dans des énergies de satisfaction par rapport à ce que vous aurez mis en place, par rapport à vos énergies, par rapport à vos projets, pardon. Voilà, on va être dans justement dans des énergies extrêmement favorables dans tous les domaines, que ce soit affectif, matériel, professionnel, même la santé. Cependant, ça restera moyen avec cette carte-là au niveau spirituel. Donc justement, on va voir justement au niveau de votre âme ce qu'il y aura à travailler. Voilà, on est dans l'aboutissement, on est voilà, dans le bonheur, voilà, la vitalité. Vraiment, je vous dis, c'est une carte, du moins en tous les cas, des énergies extrêmement positives. D'accord? Allez, on va voir là de manière plus détaillée, justement sur le côté spirituel. Alors attendez, j'ai une carte qui n'est pas... Ah, c'est celle-ci. Je la retourne. Allez, mes guides, s'il vous plaît, une carte pour nos amis Gémeaux sur la période hivernale. Une indication sur la spiritualité, sur ce qu'ils doivent travailler, sur leur âme. Voilà, s'il vous plaît. Non, je prends. Nous avons les peurs. Les peurs de quoi? Et on vous demande le calme. Donc, de retrouver une forme de sérénité. Donc, peut-être que les peurs sont dans votre tête. Hein. Voilà. Ou alors, en tous les cas, vous n'êtes pas tranquillisé, on va le dire comme cela. Il y a quelque chose qui vous met dans cet état émotionnel. Donc, on va vous demander de travailler sur qu'est-ce qui vous met dans cet état émotionnel, notamment les peurs. Peut-être le fait de travailler pour retrouver une forme de calme et une forme de sérénité, de reconnexion. Ben justement, on va vous demander peut-être de vous reconnecter à l'instant T, au monde spirituel, justement, parce qu'on se disait hein, que c'était au niveau spirituel, c'était un peu moyen.
avec la carte du soleil, l'énergie du soleil. Donc peut-être on va vous demander de travailler sur cette dimension-là de la spiritualité, de vous reconnecter à l'instant présent, de vous ancrer justement pour essayer d'identifier ces peurs pour, à un moment donné, trouver une réponse, en tous les cas, pour ne plus retomber dans cet état émotionnel de peur. Et c'est comme si, à un moment donné, pour certains d'entre vous, Gémeaux, il y avait une espèce de peur à l'intérieur, là, une boule, et vous ne savez même pas comment la rationaliser, cette peur. C'est limite une peur instinctive. Donc, peut-être travailler sur votre âme, sur le karma, sur vos vies karmiques, sur, voilà, qu'est-ce qui fait peut-être un nettoyage énergétique, hein, tout simplement, hein. Voilà, parce que quand on a une boule d'angoisse, etc., c'est souvent à un moment donné des énergies négatives emmagasinées et pour lesquelles vous n'avez pas fait de nettoyage. Et donc, on va peut-être vous demander de faire un nettoyage énergétique pour retrouver un peu cette sérénité. Allez, on va voir au niveau relationnel avec les autres. Alors, relationnel avec les autres, ça peut être la famille, les amis, les amours, le travail, etc. Allez, pour nos amis Gémeaux, voilà, non, trop de cartes. Pour nos amis Gémeaux, un petit message au niveau relationnel, qu'avons-nous? Répétition des schémas. Et bien voilà, quand je vous parlais de karmique. Répétition des schémas et qu'avons-nous? Attentes différentes. Donc écoute émotionnelle. Alors vraiment, c'est écrit. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. C'est ce que j'étais en train de vous dire justement par rapport à ce que vous devez travailler. Donc, à un moment donné, effectivement, dans les schémas répétitifs, c'est bien lié au karmique. Il y a peut-être des nettoyages à faire de cet ordre-là pour essayer de comprendre ce qui se passe en vous et ce qui se passe en vous pour vous et vous avec les autres. Parce que tout est relié, en fait, hein. Ça a une espèce de magma, même si c'est différentes dimensions avec différentes personnes et différentes situations. Mais en tous les cas, vous restez vous-même. Et donc, à un moment donné, ce que vous vivez intérieurement influe entre vous et le monde extérieur. Donc c'est pour ça qu'on va vous demander peut-être de revoir un peu, d'intérioriser et de faire ce travail d'introspection, de nettoyage. Je ne sais pas pourquoi on me parle de nettoyage karmique. Voilà, pour éviter justement les schémas, les répétitions schémas karmiques dans vos relations. Et attentes différentes, et ben on est dans l'écoute émotionnelle. Je ne sais pas. Allez, je vous donne un exemple pour que ce soit vraiment clair pour vous. Une personne qui a peur, pour le coup, de l'abandon. Donc, la peur de l'abandon, c'est une blessure d'âme. Donc, qui dit une blessure d'âme, c'est que dans ce que vous avez vécu auparavant, vie antérieure, si vous y croyez, ou bien peut-être aller questionner votre propre mère si c'est possible, ou essayer de rassembler à un moment donné un parcours de vie, comment s'est passée la grossesse de votre mère pour vous-même, hein, c'est-à-dire quand elle était enceinte de vous, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, qui a fait à un moment donné qu'il y a eu des espèces de peurs inconscientes qui se sont... le téléphone, il sonne, comme quoi c'est un signe. Je vais le laisser sonner, excusez-moi pour le bruit. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui fait que au niveau de ces peurs intégrées, au niveau de votre subconscient, reste et demeure jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a peut-être ce travail à faire. Et du coup, les peurs de l'abandon, voilà, ça s'est arrêté. Les peurs de l'abandon, à un moment donné, vont venir impacter vos relations aux autres. Donc, vous rencontrez un homme, une femme, peu importe le genre, on s'en fout. Vous rencontrez une personne, d'accord? Et cette personne, elle ne vous convient pas et vous en êtes conscient ou consciente. Je le mets au masculin, voilà, parce que voilà, c'est le masculin qui l'emporte dans la langue française, donc je mets au masculin. Donc, vous êtes conscient que cette personne ne vous convient pas. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que vous, qui vous oblige à rester. Et le quelque chose qui est plus fort que vous, qui vous oblige à rester avec cette personne-là, c'est la peur. Et quand on gratte, souvent, c'est la peur de se retrouver seul. Donc, c'est la peur d'être abandonné. Donc, votre inconscient va mettre en place des choses. Soit c'est le maintien dans une relation avec une personne qui ne vous convient pas, ou bien cette personne peut vous convenir, mais vous avez tellement peur que votre inconscient va mettre en place des choses pour causer la rupture. Voilà. Donc, en tous les cas, l'inconscient, sachez que l'inconscient a beaucoup plus sa part, entre guillemets, de responsabilité dans vos actions par rapport à la partie consciente. Donc, c'est tout ce côté-là qu'on va vous demander de creuser, de travailler, justement. D'accord? Et là, on est vraiment sur l'écoute émotionnelle. Donc, autant on va vous demander d'écouter les émotions des autres, mais surtout vos émotions à vous. Ok, pour ceux qui s'intéressent, allez creuser du côté de Jacques Salomé, hein, qui a fait pas mal de bouquins, de conférences sur la relation.
Et dans une relation, on a 50%, nous sommes responsables de 50% de la relation avec nos apports, notre héritage que nous apportons pour nourrir cette relation. Donc si déjà vous n'êtes pas au clair avec vous-même par rapport à votre héritage, bingo, ça va venir influer votre relation à l'autre. Vraiment, ce message-là vous est destiné, les Gémeaux. Alors, peut-être pas à tous, mais allez creuser de ce côté-là. Allez, on va voir au niveau... Et puis, alors, l'écoute émotionnelle, c'est votre écoute surtout à vous, hein, de vos propres émotions également, hein, d'accord? Allez, au niveau travail, le guide, un message pour nos amis Gémeaux sur le plan professionnel, s'il vous plaît. Un petit message, une petite indication pour nos amis Gémeaux. Au niveau travail, qu'avons-nous? Formation, apprentissage. Donc, certains vont peut-être se lancer effectivement dans des nouvelles acquisitions, apprendre dans un cursus peut-être de reconversion. Hein. Voilà, ça fait partie de votre projet. Et là, on vous dit éveilleur éclairé. Alors, peut-être certains d'entre vous, vous allez justement vous tourner vers le développement personnel et dans le cadre de la reconversion, apprendre justement à éclairer, à aider les autres, à éclairer le chemin des autres, mais surtout le vôtre. Mais là, on parle vraiment de reconversion et c'est comme si à un moment donné, au bout d'un certain temps de cheminement, ça fait bingo, c'est ça que je veux faire. Et là, vous allez enclencher justement toutes les démarches pour pouvoir effectivement être en formation et en apprentissage, apprendre de nouvelles choses justement pour assouvir et atteindre votre objectif. N'oubliez pas, le soleil, on est dans les réalisations, l'énergie des réalisations satisfaisantes au niveau également pro. D'accord? Allez, on va voir avec le nouvel été là, les atouts et qu'est-ce qu'il y aura à travailler sur cette période-là. Allez, les atouts de nos amis Gémeaux dans la dimension du développement personnel, la spiritualité. Sur quel atout ils peuvent s'appuyer, s'il vous plaît, mes guides? Allez, une carte. Bon, je sais, bon, quand même, une carte, mais il y a forcément un atout. Allez, mes guides. Merci. Qu'avons-nous? L'opulence, le coffre, d'accord? Déjà, partez de ce que vous connaissez déjà, d'accord? En termes de développement personnel, voilà. Alors l'opulence, c'est quelque chose que ça va vous apporter en tous les cas, ce travail-là. Ça va être une richesse supplémentaire pour vous. Et ça, vous êtes très très vigilant à développer certaines capacités. Ça peut être la capacité de l'écoute, peu importe. Mais vous êtes très très soucieux de vous-même pour certains. Gémeaux, et donc le fait de venir enrichir, remplir ce coffre finalement au niveau de votre... Imaginez que le coffre c'est votre âme, que votre âme a pleine de richesses, mais a aussi une part d'ombre. Et on va vous demander de travailler cette part d'ombre justement pour qu'il soit aussi lumineux que ce coffre. Donc ça va être un atout. Allez, point faible à travailler, qu'avons-nous? Ben, la décision. Eh ben, on va vous demander de ne pas trop hésiter et de ne pas trop tarder, de ne pas être trop dans l'hésitation et d'accomplir ce travail-là pour avoir du bénéfice, pour équilibrer les énergies. Allez, l'atout au niveau relationnel, s'il vous plaît. Au niveau relationnel, qu'avons-nous? Alors, le livre à l'envers, le malhonnêteté, le roi de cœur. Donc, vous allez me dire en quoi ça va être un atout? Bah, en quoi ça va être un atout dans le sens où vous allez pouvoir détecter tout de suite les personnes qui, à un moment donné, ne vous veulent pas forcément du bien. Vous allez avoir comme un détecteur des radars, en fait. Et c'est par ce travail-là que vous allez développer ces radars-là qui vont vous permettre de déjouer justement et de contourner et de fuir les personnes qui sont négatives pour vous. Notamment un homme. Ouais, un homme. Allez. Ce qui a à travailler, s'il vous plaît, les guides. Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui a à travailler, on a la question de l'affection, la question des émotions, ça rejoint. Donc, peut-être que certains ont peur d'être abandonnés, hein, c'est ce qu'on se disait, donc au niveau des histoires amoureuses. Donc, voilà, ou amicales, hein, même vous pouvez supporter des amis, des personnes que vous croyez être amis, qui ne sont pas forcément positives pour vous, et vous allez devoir les supporter parce qu'à un moment donné, vous êtes dans l'incapacité de vous en détacher. Donc, on va vous demander de travailler ce côté affectif chez vous, justement, et dans vos relations aux autres. Allez, l'atout au niveau pro, s'il vous plaît, mes guides.
pour nos amis Gémeaux sur cette période hivernale. Merci. Qu'avons-nous? La faiblesse. Donc, attention, attention de ne pas montrer vos faiblesses, d'accord? Et aux autres, le rat. Donc, le rat, à un moment donné, c'est... comment? Vous allez détecter les faiblesses des autres. C'est comme là. C'est exactement ça, en fait. Et votre atout, en termes de faiblesse, le fait que vous allez les détecter, mais vous allez aussi détecter vos faiblesses à vous. Celles des autres et les vôtres. Et donc, le fait de les détecter, ça va vous permettre justement de réajuster. D'où, à un moment donné, on avait la carte du soleil qui disait, effectivement, comment? On est là, on est sur de l'aboutissement. Donc, vous allez montrer votre pugnacité, en fait. Le fait de savoir où sont vos points de faiblesse, vous allez pouvoir les réajuster. Et le fait de savoir quels sont les points de faiblesse des autres au niveau pro, vous allez pouvoir réajuster également et agir en fonction d'eux. D'accord? Allez, là, le point à travailler, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, sur le plan pro. Non, il y en a trop. Apparemment, il y a beaucoup de choses à travailler. Hein. Oh, oh. Allez, je ne veux qu'une seule, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Le cœur. Donc, on va vous demander de réfléchir plus avec votre cœur qu'avec votre tête. Ouais. Ouais. Donc, voilà, on va vous demander de mettre en avant vos émotions, vraiment d'être dans une logique, je ne vais pas dire d'amour, mais pas loin. Mais oui, voilà, pensez avec votre cœur. Après... peut-être que pour certains au niveau pro, attention, il y a peut-être un jeune homme qui est plus jeune que vous, qui voilà, va peut-être vous faire une déclaration, mais ça ne va pas être une relation très sérieuse. Donc voilà, peut-être que quelqu'un va tourner autour de vous au niveau pro, d'accord? Mais ça va être quelqu'un qui est très immature, même si ses sentiments sont sincères, mais c'est quelqu'un qui sera très immature par rapport à vous, il ne va pas vous correspondre. Donc voilà. Allez, et en dos de deck, qu'avons-nous? Attention à la duperie. Voilà, vous voyez quand je vous disais 2 fois au niveau relationnel, attention à un homme. Et là, au niveau pro, attention à un jeune homme qui pourrait vous séduire, etc. Et là, de manière générale, on vous dit attention à la duperie. Mais comment détecter des situations de duperie si vous n'êtes pas connecté avec vous-même et si vous vous laissez envahir par vos peurs? C'est ce que je disais depuis tout à l'heure en fait. Donc la duperie, ça peut être dans tous les domaines. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte sur le coffre. On va préciser la question du coffre. Qu'avons-nous? Donc, nous avons la... Comment ça s'appelle? La cigogne. La cigogne, mais à l'envers. Donc, on vous demande de ne pas aller trop vite, en fait. Hein, de ne pas avorter tout le travail que vous avez mis en place, que vous allez mettre en place pour justement retrouver cette accalmie et cet équilibre. Donc, n'allez pas trop vite, ok? Donc, prenez vraiment tout votre temps et ça va être un atout pour vous, d'accord? Donc, pas la précipitation. Ensuite, en point à travailler sur l'indécision. Prenez votre temps, c'est ce que je disais. Prenez votre temps, vous prenez votre décision, en tous les cas, prenez une décision, ça c'est clair, mais ne soyez pas dans la précipitation. Encore une fois de plus, on le dit. Allez, sur la malhonnêteté d'un homme. Là, on a le hasard, mais en fait, il n'y a pas de hasard. Donc, dans le sens où c'est un atout, vous allez vraiment observer, vous allez être vraiment un peu comme une espèce de microscope, et vous allez voir qu'en fait, cette personne-là, tout a été calculé de sa part, en fait. Et donc ça, vous allez le détecter vous-même au niveau relationnel. Peut-être que c'est votre autre, hein, je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous allez détecter que cette personne-là a tout fait par intérêt. Alors, le point à travailler au niveau des amants, l'affection. Ouais, vous allez tourner la page du passé pour écrire une nouvelle page. Vous allez vous métamorphoser. Donc là, ça va être un atout parce que vous saurez dire stop, même quitte à mettre rupture avec des personnes avec qui, voilà, vous allez devoir travailler sur cette rupture, sur cette, voilà, sur les fins, la question des fins, la question des séparations. Vous allez devoir travailler dessus justement pour aller de l'avant. Allez, sur les faiblesses au travail. Vous allez avoir de l'aide.
Vous allez avoir de l'aide justement. Alors peut-être que vous connaissez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vos points de faiblesse. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide et vous allez l'obtenir. D'accord? Et par rapport aux autres, justement, vous allez peut-être venir en aide aux autres. D'où les veilleurs éclairés. D'accord? Allez, sur le jeune homme, là, le sentiment, le valet de cœur, là. Le doute. Vous allez douter de cette personne et vous aurez raison de douter. Et vous avez intérêt de douter et de ne pas attribuer toujours votre confiance à n'importe qui. D'accord? Donc, et là, on vous dit épanouissement. Donc, c'est plutôt une carte extrêmement positive parce que vous allez vous épanouir. C'est ce qui va vous permettre justement, avec cette énergie du soleil, plus l'épanouissement, la métamorphose, va vous permettre justement de déceler là comme ça. C'est tout ce qui est les côtés négatifs qui rôdent autour de vous. Allez, on va voir là sur la cigogne, s'il vous plaît. La cigogne retournée. Pour nos amis Gémeaux, qu'avons-nous? Oh, il y a 2 cartes qui sont tombées. Vous allez faire appel à votre enfant interne, votre enfant, voilà. Et du coup, vous allez faire appel à votre cœur, justement, et pour attirer tout, pour faire monter vos vibrations. Et du coup, plus vous allez monter vos vibrations, plus vous allez rayonner, et plus vous allez éloigner ces parts d'ombre, les vôtres et les autres, et celles des autres. Et il y avait le miroir magique qui était tombé, vous avez la protection avec vous, ce qui rejoint un peu le soleil. Allez, sur l'escalier, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour nos amis Gémeaux. Nous avons la femme. Donc, on va vous demander justement de travailler votre énergie féminine. Et là, donc du coup, qui dit énergie féminine, dit le cœur. Ça rejoint... Qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on avait vu avec le cœur? J'ai pas rêvé, hein. À un moment donné, je vous disais qu'il fallait travailler. Voilà, avec là, le valet de cœur, c'est-à-dire de faire appel à votre énergie féminine, de travailler avec le cœur. Et du coup, pour vraiment faire augmenter vos vibrations. Donc apparemment, certains Gémeaux, vous avez plutôt une prédominance d'énergie masculine, c'est-à-dire dans l'action, dans l'agir, dans le matériel. Là, on va vous demander quand même de rééquilibrer avec l'énergie féminine, d'accord? Qui n'est peut-être pas suffisante, justement. Allez, sur la carte du hasard, s'il vous plaît, mes guides. Oh. Merci, qu'avons-nous? L'hérédité. Donc, vous allez faire appel à votre expérience. Cette personne qui est un peu négative, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, tout simplement. Cet homme qui est autour de vous, là, qui est malhonnête, c'est peut-être un membre de votre famille. Mais ça peut être aussi, à un moment donné, où, et là, ça va être un atout, c'est que c'est surtout, vous allez faire appel à votre ancrage. Voilà, vous allez vous ancrer comme cet arbre. Vous allez à un moment donné aussi faire appel peut-être à vos expériences passées, justement pour détecter cette malhonnêteté de cette personne, le fait qu'elle est calculée, c'est comme si vous allez le voir arriver loin devant. Les radars, c'est histoire de radar en fait. Allez, sur la carte de la mort, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Et sur la carte de la mort, s'il vous plaît, mes guides, j'en ai trop. Une seule. Non, j'en ai encore 2 trop. Je prends celle qui s'est pas retournée. L'homme, l'énergie masculine. C'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, il va falloir travailler le côté affectif. C'est là où j'ai voilà l'histoire de l'énergie féminine au niveau de vos relations, d'accord? Pour, à un moment donné, avoir cette métamorphose, c'est, à un moment donné, nous sommes d'accord de rééquilibrer votre énergie féminine avec votre énergie masculine. Parce que là, c'est ce qui va faire défaut dans vos relations aux autres. Donc, à un moment donné, on va vous demander de rééquilibrer les deux. D'accord? Ils apparaissent tous les deux sur les points à travailler, en fait. Hein. Vraiment, on parle d'équilibre énergétique, là, pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, sur l'aide apportée au travail. Allez, mes guides. Non, elle n'est pas tournée. Alors, il y en a une qui s'est retournée là. Instabilité, ok. Il y en avait une autre qui s'était retournée là. C'est la culpabilité. C'est tout. Allez, on est reparti. Une sur... Non, il y en a trop. Mes guides, juste... Je voudrais une sur l'aide. Merci. Qu'avons-nous? Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur.
Alors, ça peut être aussi une aide d'une personne extérieure, hein, dans le cadre de votre apprentissage, formation. Mais en tous les cas, on vous dit, regardez, là, on est vraiment sur la jeune fille. Vous voyez l'enfant qui joue avec le médecin d'ailleurs, mais qui s'amuse à écouter votre cœur. Donc, elle demande à cet adulte d'écouter et elle-même diagnostique l'état de son cœur. Donc, énergie masculine avec une jeune énergie féminine et non plus une enfant. Donc, on est vraiment là tous, c'est d'écouter, de faire quelque chose qui vous passionne au niveau du travail. Donc, on est vraiment là-dedans. Ensuite, sur le doute par rapport au jeune valet, au valet de cœur, qu'est-ce qu'il y a à travailler également? On vous parle vraiment de travailler votre cœur. Il y a certains gémeaux que vous êtes vraiment baignés dans des énergies masculines. Hein. On va vous demander de rééquilibrer tout cela. Allez, une carte sur le doute. Vous faites mes guides. Merci. La parole. Attention, Mercure, la communication. Attention à la manière de communiquer, d'accord, avec les autres, dans le cadre du travail. Ok. Là, on est vraiment dans une personne qui essaye de convaincre, mais quand on regarde bien, regardez l'expression des visages, là, j'essaie de, voilà, on est outré, on est choqué, c'est limite une dispute. Donc, essayez de convaincre différemment, me dit-on. Voilà, essayez de communiquer, essayez de convaincre différemment, mais vraiment, hein, essayez de vous faire entendre, parce que là, c'est peut-être le point à travailler au niveau pro. Et, en dos de deck, les amis, le soleil. Donc, vous pouvez compter aussi sur les autres, d'accord? En tous les cas, c'est une carte extrêmement positive. Là, on a quand même, vous voyez, là, en dos de deck, on a quand même 3 énergies extrêmement positives autour de la duperie. Donc, ne vous mentez pas vous-même, d'accord? Avancez, métamorphosez-vous, d'accord? Pour être bien avec les autres et pour être surtout bien avec vous-même. Parce qu'en plus, vous serez sur cette période-là impulsé par l'énergie du soleil qui est extrêmement positive dans les autres domaines, sauf dans la spiritualité, où là, justement, c'est peut-être ce point-là qu'on va vous demander de travailler toute cette période-là, d'accord? Allez, on va voir avec les maîtres ascensionnés les conseils qu'ils peuvent nous donner, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte. Et voilà. Qu'avons-nous? Voilà, votre perception de la situation est juste. Alors, est-ce que c'est la mienne ou la vôtre? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est au niveau du développement personnel. On me dit que voilà, la perception est juste. Donc, il y a bien un équilibre d'énergie à faire et de travailler sur votre cœur. Ensuite, sur le domaine relationnel, mes guides, un message pour nos amis Gémeaux. Merci, qu'avons-nous? Choisissez la paix. D'accord? Ça rejoint ici la carte du calme en développement personnel. Choisissez la paix, et je dirais choisissez la paix avec vous-même. Et au niveau pro, maternez-vous, ben voilà. Maternez-vous, prenez soin de vous, écoutez votre cœur, voilà. Faites ce qui vous plaît, priorisez-vous, mais vraiment maternez-vous. Et là, en dos de deck, sortez du placard, voilà. Communiquez autrement, faites valoir vos talents. Voilà, briller. En fait, avec cette carte-là, pour moi, c'est vraiment briller. Donc, mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Et puis, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour les tirages, pour les guidances mensuelles. Et puis bon, après, si vous connaissez, si vous souhaitez une guidance personnelle, il y a mon mail en dessous, etc., etc. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.